Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la partie 2 de toutes mes lectures de 2023. Donc là on va essayer que ce soit, je pense que ce sera à peu près équivalent, mais on va essayer que ce soit pas plus long, même s'il me reste pas mal de livres à vous présenter, parce que là on est à peu près au mois de mai, on va dire. Avril-mai. Donc là j'ai pas la date, ouais c'est ça, mai. J'ai lu, oups, De Lune et de Sang de Erin Beatty. Alors ça franchement ce livre-là j'ai adoré. Je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Et franchement quand je l'ai reçu j'ai dit putain la pavasse quoi. Il fait 600 pages. Mais vraiment je l'ai lu hyper rapidement, vraiment. Du coup j'ai pas la date donc je saurais pas vous dire quand je l'ai fini. Ni quand j'ai commencé, mais franchement ça se lit tellement facilement et vraiment j'ai adoré. Et j'espère qu'il y aura une suite parce que c'était vraiment trop bien. C'était une enquête policière en ayant en même temps un côté fantastique. Vraiment, c'était génial. C'est trop, trop, trop bien. Ensuite, j'ai lu La maison d'à côté de Lisa Gardner, qui a pris vraiment cher dans la bataille. Il était déjà d'occasion, et moi, étant donné que j'ai un peu trimballé partout, voilà, avec ce moment-là, ouais, j'avais encore cours. Donc, ouais, j'ai un peu souffert. Du coup, cette fois-ci, donc c'est un autre Lisa Gardner. On a aussi une affaire de disparition, mais d'une femme où on a comme seul témoin sa petite fille de 4 ans et le suspect principal qui est son mari. Et en fait, on va suivre les différents personnages qui vont enquêter et franchement, c'était trop bien, vraiment. Au départ, j'ai eu un peu peur, je me suis dit, oh, je vais encore lire une histoire de disparition qui sont pas forcément mes histoires préférées. Alors, c'est horrible de dire ça. Mais dans les vidéos True Crime, moi, ce que je préfère, mon petit péché mignon, c'est plus les affaires de meurtre en fait, voilà, de meurtre, tout ça. Mais les affaires de disparition, c'est moins mon truc. Voilà, cette phrase est horrible. Mais ouais, c'est mon côté. Je pense qu'il faut mieux que mon côté un petit peu. Je pense qu'on a tous un côté un petit peu machiavélique. Ouais, je pense qu'on a tous un petit côté comme ça, un petit peu. Et il y en a, ça sort d'une façon, et il y en a d'autres, ça sort de cette façon-là, et je pense que c'est beaucoup mieux. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, ça se lit très bien, et pareil, les 150 dernières pages, ça se lit tout seul. Ensuite, j'ai lu, bon, pas dans cette édition-là, hein, mais parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps, celle-là. Mais Il nous restera ça de Virginie Grimaldi, en version reliée. J'étais obligée, quand je l'ai vu, je me suis dit, je suis obligée. Alors, c'est pas l'un de mes préférés, mais franchement, il était très bien. Et j'ai trop hâte d'être au mois de mai pour découvrir du coup son nouveau qui est de l'année dernière. Mais moi, en fait, j'achète que en format poche. Parce que j'ai commencé en format poche et parce que c'est quand même mieux. En plus, j'en ai lu un d'elle en grand format. C'était Les Possibles parce que j'ai acheté avec le Pass Culture. Donc c'était pas vraiment mon argent du coup. Et en fait, j'ai pas trop aimé. Je trouve que ça va pas très bien en grand format. En format poche, c'est mieux. Et franchement, il est trop beau. Et ce livre-là était très bien. Jusqu'au bout, je me suis dit, ah putain, elle m'a pas fait pleurer, voilà, elle a pas réussi cette fois-ci. Et la fin, voilà, c'était. En plus, j'ai fini le jour de mon anniversaire, voilà, le matin, et voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et c'était super. Voilà, mais Virginie Grimaldi. En autrice contemporaine, moi j'ai 3 auteurs-autrices que j'aime beaucoup. Proust, Annie Ernaux et Virginie Grimaldi. Vraiment, on est sur 3, là, on a 3 univers complètement différents. Et en parlant d'Annie Ernaux, j'ai lu Le Jeune Homme, ces éditions-là que je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est ces éditions-là que je vous disais, NRF Gallimard, qui coûtent très cher, parce que là on est quand même sur 8 balles pour 30 pages, hein, vraiment. Et en plus 30 pages écrites comme ça. Donc vraiment je l'ai lu en 20 minutes, vraiment tout au plus. Enfin, en quelques pages, hein, vraiment c'est... Franchement 8 balles pour ça. C'est vraiment abusé. Mais écoutez, c'est Annie Ernaux. Et celui-là, il est sorti qu'en cette édition-là, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, ça fait un pas du fric. Et donc, en fait, elle va raconter une histoire qu'elle a vécue avec un homme de 30 ans de moins qu'elle. Voilà, c'est tout. C'est pas, il m'a pas marqué celui-là, mais voilà. Voilà. Vous savez, en fait, j'ai un peu de mal à vous dire vraiment, à part ceux où j'ai eu un véritable coup de cœur. C'est un peu compliqué de me donner un avis vraiment très, très détaillé dessus.
Ensuite j'ai lu Paroles de poilu de Jean-Pierre Guénaud. Lettres et carnets du front. Donc en fait c'est plein de lettres de soldats qui sont vraiment très sympas. Très sympas. Où en fait il y a vraiment des problématiques assez sympas en tant qu'historien. Voilà, en plus c'est des témoignages directs et voilà, c'est plutôt cool. Ouais, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a aussi des lettres d'Allemands. Et ça j'ai bien aimé parce que ça montre en fait que c'est pas juste les ennemis sanguinaires, voilà, ils avaient aussi des sentiments quand même. Ensuite, alors j'ai lu, alors ça je sais même pas pourquoi je l'ai gardé, parce que vraiment j'ai pas compris. J'ai lu de Flaubert Un cœur simple. C'est très court, hein, ça fait même pas 100 pages. Je peux dire que je les ai sentis passer, donc pour vous dire. Voilà, donc franchement non. Ensuite j'ai lu Je ne suis pas sortie de ma nuit, donc de Annie Ernaux, qui parle de sa mère et de sa maladie d'Alzheimer, et notamment jusqu'à sa mort. Donc c'était assez spécial quand même, c'était un témoignage voilà, qui était... Ah oui, d'ailleurs je l'ai lu avant Un cœur simple, pardon. Un témoignage voilà, assez spécial qui était quand même assez prenant, et voilà, c'était un peu compliqué à lire. Un peu compliqué dans le sens où c'est problématique qui me touchent, donc voilà, forcément. Ensuite j'ai lu le premier qui meurt à la fin, donc d'Adam Silvera, que j'ai lu en 7 jours, ce qui n'est pas beaucoup, hein, parce que quand tu regardes... Voilà, et pour une fois je l'ai lu en version relais, vu que souvent mes livres, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est un peu pris cher entre guillemets, mes livres en fait, souvent quand je les achète en version relais, c'est que je les ai déjà lus et je les rachète, mais là en fait je me suis dit, au lieu du coup la version brochée coûte 17€, la 23, lui tu mets 6€ de plus, mais c'est pour... En fait tu mets 23, mais c'est pour acheter la version simple et après acheter la version relais parce que je savais que je le ferais, et en fait en tout ça m'aurait coûté 40€, la 23. Voilà, le calcul était fait. Du coup c'est le préquel de Ils meurent tous les deux à la fin, et Ils meurent tous les deux à la fin, j'avais adoré, j'avais pleuré de larmes de mon corps, c'était merveilleux. Et là franchement c'était trop bien aussi parce qu'on a à peu près la même dynamique avec deux personnes qui se rencontrent, sauf que voilà, c'était jusqu'à la fin, tu te dis voilà, que ça ira, que ça va aller, et en fait non, ça ne va pas, ça va mais ça va pas vraiment. Et on a aussi en fait les d'autres histoires à côté, dont notamment celle du créateur de Deathcast, et aussi d'autres personnes qui en fait vont avoir un impact sur l'histoire principale, et franchement la fin m'a fait pleurer et c'était génial, voilà, j'ai adoré. Voilà. Son dans Silvera, il est génial. Il y a juste Tu ne m'as laissé que notre histoire que j'avais commencé mais que j'ai pas aimé. Ensuite j'ai lu Tristan et Iseut. Voilà, franchement j'ai kiffé. Je pensais pas, hein, parce que je l'avais acheté parce que ma prof de français nous en avait parlé, et franchement c'était super bien, j'étais vraiment prise dedans et c'était très cool, donc vraiment allez-y. Ensuite alors ça ouais c'est ça, Le coup de grâce de Marguerite Yourcenar. Alors vraiment le coup de grâce de Marguerite Yourcenar, je suis complètement passée à côté, je vous avoue que j'ai pas compris, pourtant je suis pas débile, mais ouais genre non, j'ai pas compris, je lisais et je comprenais pas ce que je lisais parce que il y avait plein de personnages, il y avait plein de trucs à la suite, et en fait je pense qu'il y avait plusieurs temporalités. Non. Et je pense que là il y a un truc qui va être fait, mais ça je vais pas le mettre sur Vinted parce que ça coûte que 2€, mais ça va aller en boîte à livres, ou je vais faire un lot parce que... Par contre là j'ai beaucoup aimé Un voisin étrange de Florian Denisson. C'est qu'on m'a offert à mon anniversaire, et c'est une petite enquête qui en
fait on a un enfant qui pénètre dans la maison de son village et fait une découverte étrange, ayant peut-être un rapport avec l'une des énigmes les plus célèbres de l'histoire, avec les Templiers. Et en fait il va résoudre cette affaire, et donc franchement c'était très prenant, très sympa. Et franchement, je vous avoue que je m'y attendais pas à grand chose sans me critiquer quelqu'un, hein. Mais je m'y attendais pas à grand chose et franchement, ça a été vraiment une très bonne surprise. Voilà, donc en plus, c'est un auteur un peu indépendant, donc c'est cool. Ensuite, ça pareil, j'ai adoré Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins de Alejandro Palomas. C'est compliqué à expliquer ce livre parce que c'est un. En fait, je suis arrivée dans ce livre sans me rappeler trop ce que c'était le résumé. Et je pense que c'est la meilleure façon de le découvrir. Parce qu'on a un enfant qui voue une passion pour Mary Poppins, mais de fou. Et en fait, il va aller voir une psychologue scolaire. Et au fur et à mesure, ça va se délier, il va y avoir des choses qui vont se faire. Et franchement, c'est magnifique en fait. Donc vraiment, allez-y. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup. C'est juste magnifique et voilà, vous allez adorer. Ensuite, j'ai lu Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, Valérie Perrin, j'ai lu Changer des fleurs, que j'ai beaucoup aimé aussi. Je suis là, voilà, je suis comment dire, une femme qui travaille dans une maison de retraite, il me semble. Et on suit son histoire personnelle en fait. Et franchement, c'est très sympa. Je l'ai plus avec moi, donc j'avoue que j'ai un peu de mal, j'ai pu le résumer. Mais c'était un bon moment et c'était cool. Ensuite, j'ai lu les 3 tomes. J'ai lu Roger et ses humains, tome 1, tome 2. Et le tome 3, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est une trilogie en BD de Cyprien. C'est bien, c'est rigolo. Voilà, rien de plus, rien de moins. J'ai revendu le tome 2 et 3, il me reste que le tome 1. Mais c'est bien, ouais, c'est un bon moment. Voilà, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted et c'était plutôt sympa. Ensuite, j'ai lu, et ça j'ai adoré, vous vous en doutez, de Max Skies Trembler. Voilà, qui était vraiment superbe. En fait, Max Skies, c'est un youtubeur que j'aime beaucoup, je regarde beaucoup de ses vidéos. Et là, c'est 10 histoires criminelles vraies et flippantes. Et franchement, je trouve qu'il écrit très bien. Et franchement, c'était hyper sympa. En plus, voilà, c'est 10 histoires. Donc, c'est assez plutôt. Moi, j'aime bien les livres comme ça, vous savez, où il y a plusieurs petites histoires comme ça. Voilà, t'en lis une chaque soir, ou t'en lis une là, puis une plus tard. Et voilà, t'as pas une histoire vraiment continue. Et je trouve ça plutôt cool. Et donc, il a déjà sorti le tome 2, mais qui est pas encore en format poche. Et je vais attendre parce que je le trouve quand même plutôt assez cher quand même. Mais en tout cas, c'était voilà, très bien. Ensuite, là, on part en septembre. J'ai lu L'été meurtrier d'Oxford, donc Chou à la crime. Parce que en fait, j'avais été à la librairie, ça allait pas très très fort, et donc j'avais besoin d'un petit livre comme ça. Donc là, on a ce qu'on appelle un cozy mystery. Donc c'est voilà. On a Gemma qui a un salon de thé, et en fait un jour il va y avoir une altercation avec un client, et le lendemain elle va le trouver mort sur la terrasse de son salon de thé avec les scones qu'elle a fait dans la bouche. Et donc voilà, plein de théories, et en fait elle va faire sa propre enquête de son côté, comme beaucoup d'histoires souvent. Et franchement c'était très bien, donc c'est toute une série, il y en a plein. Mais franchement c'était vraiment très bien, ça se lit très facilement, les chapitres se lisent vite, c'est très agréable, donc vraiment pourquoi pas racheter d'autres tomes. Ensuite j'ai lu, je l'avais commencé cet été mais je l'avais pas fini et je l'ai terminé plus tard, je fais souvent ça. Fort comme un hypersensible de Maurice Barthélemy et Charlotte Wills. En fait c'est plein de petits chapitres sur des caractéristiques, parce que Maurice Barthélemy est hypersensible, et en fait franchement c'était vraiment très cool parce que il y a des chapitres où vraiment je dis ah ouais mais c'est ça en fait, et je me suis grave reconnue, et d'autres où il y a des aspects de l'hypersensibilité que je ne possède pas et qui étaient quand même très intéressants à découvrir.
Donc vraiment, je peux vous le conseiller, que vous soyez hypersensible ou non. Ça peut être vraiment hyper intéressant si vous êtes hypersensible, peut-être vous reconnaître ou voir un petit peu des autres aspects. Ou alors si vous côtoyez des hypersensibles pour un peu plus les comprendre. Franchement, c'était très sympa. Ensuite, j'ai lu Elles sont 300 000 chaque année, donc c'est le discours que Simone Veil a réalisé pour la loi Veil, donc pour le droit à l'avortement. Franchement, ce livre est ce discours est vraiment superbe. Ce discours est poignant en fait, et il est voilà, c'est d'utilité publique, et en plus quand on voit ce qui se passe actuellement, c'est encore plus d'utilité publique parce que on a peur de ce qui pourra arriver, et donc ouais, c'était vraiment très très bien. Ensuite, j'ai lu Je vous écris du front de la Somme de François Ruffin. Vraiment, j'ai adoré. Parce que mes idées politiques, voilà, je pense que si ça ne se voit pas, ça se voit mieux maintenant. Et en fait, vraiment, euh, c'était super parce que je trouvais que ça donnait en fait des arguments à différentes problématiques, à différentes questions, à différentes choses que je peux entendre également dans ma famille. Et ça s'est axé sur ce qu'on appelle les assistés. Et un petit peu ce truc là où en fait on tape sur eux en mode oui, ça, on voit en son nom encore plus. Alors que bon, ils sont pas responsables de toute la misère du monde, clairement. Et vraiment, c'était hyper intéressant. Et je pense que ça l'est encore plus quand on n'est pas forcément en accord avec ses idées. Je pense que ça peut être encore plus intéressant. Donc voilà, en tout cas, moi c'était un très bon moment. Ensuite, j'ai lu L'autre fille de Annie Ernaux, qui est sur sa grande sœur, pardon, qui est morte avant que Annie Ernaux naisse, et qui en fait, elle se rend compte même que si sa sœur n'était pas morte, elle ne serait pas née. Voilà, donc on part sur vraiment quelque chose de très joyeux, et surtout des parents qui n'en parlent pas. C'est un non-sujet, on n'en parle pas. Et donc voilà, elle va décrire cette relation avec sa sœur, voilà un petit peu ce qu'elle a pu ressentir. Et vraiment, c'était hyper intéressant ce côté-là. Mais des fois, il y avait un peu ce côté un peu, voilà, comme elle a un peu de titiller là où ça peut faire un peu mal, vous voyez. Un peu les sujets un peu tabous dans la société, mais franchement, c'était très bien. Donc ça, si je veux vous le conseiller, je vous le conseille. On arrive au bout, on arrive au bout. Ensuite, j'ai lu La légende de Sleepy Hollow de Washington Irving. C'était très très sympa, voilà, c'était plutôt cool, voilà, c'est quelque chose de... Et on voit l'évolution de... On voit l'inflation. Donc là, attendez que je retrouve. Voilà. On a un folio 2€. Et là, maintenant, c'est les folios 3€. Voilà. Oui, il a arraché. C'était bien, voilà. C'est un peu un classique, quoi. Donc c'était plutôt cool. Je suis contente de l'avoir lu, de l'avoir découvert. Ensuite, j'ai lu Les grands discours de l'histoire aux éditions Librio, 3€. En fait, on a plein de discours qui vont de la Bible, je crois, les 10 commandements, voilà. Moïse a le discours c'est pour les Jeux Olympiques. Non, pas du tout. Dominique de Villepin, discours au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc voilà, on passe de 1300 avant Jésus-Christ à 2003. Donc voilà, on passe un petit peu toutes les époques. Et c'est plutôt sympa, voilà, parce que on a des discours plutôt fédérateurs, et je pense que ça peut être intéressant et de relire ou de découvrir ces discours. Ensuite, alors là, on passe dans les livres beaucoup plus récents. J'ai lu de Karen... Mais non, du coup, j'en ai oublié. Attendez. J'en ai oublié parce que je vous continue comme ça. Mais j'ai lu On a deux yeux pour voir, donc de Baptiste Beaulieu, qui est comme Les gens sont beaux, voilà, qui est dans la même veine et qui est très bien aussi. Et j'ai lu Chère mamie, tu vas rire, donc c'est le nouveau Virginie Grimaldi. De la collection Chère mamie, que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu en 1 heure de train. Voilà, ça se lit très facilement, c'était très cool. Voilà. Donc on reprend. J'ai lu de Karen Ponte avec des si et des peut-être, donc je suis très très contente de l'avoir découverte. Comme je disais, c'est une autrice que je suis sur les réseaux, que j'aime beaucoup, mais j'avais jamais lu ses livres, et franchement, il était très très bien, et surtout, voilà. Il y a un peu ce truc-là, voilà, où en fait, c'est se rendre compte, voilà, que
qu'on peut se dire ouais si j'avais fait ci, si j'avais ça, nan nan nan, en se disant ouais ça serait beaucoup mieux s'il y avait ci, s'il y avait ça, sauf qu'en fait, des fois on se rend compte que en fait notre vie nous convient très bien et donc c'était vraiment très cool, ça se lit très facilement. Et là je suis en train d'en lire un autre, c'est Embarquement immédiat pour Noël et j'aime bien aussi, même si j'en suis qu'au début. Mais je sens que voilà, en plus j'ai un peu de boulot vu qu'il y en a pas mal qui sont sortis. Ensuite j'ai lu L'enterrement de Serge de Stéphane Carlier. Ça aurait été drôle de commencer et de finir l'année avec le même auteur, vu que c'est celui qui a écrit Clara Lee Proust. Pareil, c'est le genre de livre, vous savez, comme je vous ai dit dans la première partie, on comprend comme ça, sans vraiment savoir de quoi ça va parler. Et franchement, la couverture m'a vraiment beaucoup intriguée et je l'ai lu tout de suite. On a en fait le décès de Monsieur Serge Blondeau. Et en fait, toutes les personnes qui viennent à l'enterrement vont se retrouver coincées et vont devoir en fait cohabiter pendant une journée, une nuit, quoi. Et on va découvrir des histoires, on va découvrir des histoires de vie. Et c'est plutôt cool, vraiment, c'était à la fois drôle, en même temps ça mettait des problématiques plutôt importantes quand même. Et donc c'était vraiment très sympa, ça suit très facilement et moi j'ai bien aimé. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous dire. Là je mets ça parce que en fait des fois je le fais souvent, je corne une page pour me dire qu'il faudrait que tu mettes un post-it mais je le fais jamais, donc là hop voilà, je vais faire ça après. Et ensuite le dernier livre de mon année, c'est de Sophie Talben, Va où le vent te berce. Donc c'est un livre, pareil Sophie Talben, j'entends beaucoup parler, et c'est le premier livre d'elle que je lis, et franchement il était vraiment très très sympa. On a Gabriel qui devient berceur de bébé en devenant bénévole à l'hôpital, donc il devient berceur de bébé, et on a Anna qui revient d'Argentine enceinte, et en fait elle est complètement meurtrie, et en fait elle accouche de son bébé et son bébé ne fait que pleurer. Et on a cette rencontre entre les deux. Lui va être le seul qui va arriver à apaiser son bébé et on va suivre toutes leurs petites histoires. Ça se finit très bien, c'est doudou, c'est beau, c'est... Franchement j'ai beaucoup aimé, c'est le genre de livre dont j'avais besoin. Voilà, pour tout vous dire. Donc voilà, on a très bien clôturé l'année. Donc comme je vous ai dit, je commence l'année avec Karine Ponte, Embarquement immédiat pour Noël. Bon, écoutez, il n'y a pas de saison pour lire des livres de Noël. Je ne me fixe pas d'objectif pour l'année prochaine. J'ai pas envie, en tout cas pour l'instant. J'ai pas envie, voilà, parce que ça me fout un peu la pression. Ou peut-être 40 livres, voilà, parce que je me dis que c'est à peu près réalisable. Mais on verra. On verra bien, je vais lire pour le plaisir et ce sera le plus important. Pas que cette année je l'ai pas fait pour le plaisir, mais c'est juste qu'à la fin je me dis oh là là, il faudrait quand même que je lise un peu plus. Et voilà, ce qui fait que j'aime pas ce truc là. Même ça me met pas la pression de le penser, j'aime pas. Bref, en tout cas, moi je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et heureusement que j'ai coupé la vidéo en deux, sinon ça vous aurait fait une vidéo de 40 minutes. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Et passez de très bonnes lectures en attendant. Et je vous dis à l'année prochaine pour le bilan.